Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, merci d'être devant votre écran en ce 6 mars 2025 pour ce webinaire consacré à la littérature polonaise, ce webinaire de l'école de la librairie dans le cadre du projet Archipelagos. Alors, Archipelagos, pour celles et ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un projet triennal financé par l'Union européenne, lancé en janvier 2024, et il est porté par Atlas. Atlas, c'est l'association pour la promotion de la traduction littéraire, en collaboration avec 11 partenaires dont l'école. Et ce projet a pour but de mettre en valeur la traduction littéraire, la diversité des voies littéraires auprès des professionnels du livre, auprès des lectrices et des lecteurs, mais aussi surtout les professionnels du livre, les libraires, les éditeurs, les éditrices, les bibliothécaires, de mettre en valeur la diversité, on va dire, des voies littéraires européennes et surtout le travail crucial concernant cette littérature et central des traducteurs et des traductrices. Et j'ai la chance d'en accueillir une, qui est Anna Biwash, qui a été résidente pour ce projet Archipelagos en 2024. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire. Donc, je le disais, vous étiez résidente du projet Archipelagos en 2024. J'ai la chance de présenter ce webinaire, d'animer, de vous poser des questions pour parler de la littérature polonaise, qui est une littérature européenne historique, très vaste, pour laquelle une heure ne sera pas trop, on va dire. Vous, Anna Biwash, vous êtes traductrice du polonais vers le français. Vous êtes aussi manageuse de projets culturels. Vous avez notamment dirigé l'Institut culturel polonais à Paris pendant plusieurs années. Pour donner à toutes et à tous un peu le cadre de ce webinaire, on a fait le choix dans le temps imparti, une heure. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, elles sont centralisées, on y répondra à la fin. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura une rediffusion de ce webinaire. Donc, on a fait le choix en une heure de se concentrer sur la littérature polonaise contemporaine avec Anna. On va pas donc, Anna va pas vous présenter une histoire de la littérature polonaise parce que celle-ci est vaste et celle-ci est difficilement réductible. Mais on va quand même, avant de parler de la littérature contemporaine, on va dire planter le décor, avant de développer davantage sur le contemporain et surtout s'attarder sur les quelques spécificités intrinsèques de la littérature polonaise, le polar, le reportage littéraire, la poésie, et on parlera aussi de la littérature jeunesse. Anna, à vous, est-ce que vous pouvez, avant qu'on parle de la littérature polonaise, comme je disais, planter un peu le décor, quelques points de repère pour les professionnels qui nous écoutent, les lecteurs et les lectrices, histoire qu'on y voit un peu plus clair avant de rentrer dans le contemporain. Donc, bonjour à tout le monde. Je veux juste préciser que je suis un peu plus la traductrice vers le polonais, du français vers le polonais. Pardon, j'ai compris. Non, c'est juste, Excusez-moi. je vais parler de mes collègues qui sont plutôt polonais vers le français. Donc, je suis aussi une sorte de ménagère de la culture, en fait. Ça fait partie de, de mon background, comme on dit. Et pour l'histoire de la littérature polonaise, je ne veux pas oser le faire ici, et ça prendra trop de temps. Quand même, je démarre juste pour commencer, pour donner des bases. Bien sûr, la littérature polonaise, on peut dire, naît avec l'État polonais. Donc l'État polonais, et comme vous savez forcément, naît au Xe siècle. Et à ce moment-là, commence 12e, 13e siècle, c'est les chroniques sur l'histoire sur la création de l'État qui sont écrits en latin. Mais ce qui est assez intéressant, que les Polonais viennent tout de suite après. Ça veut dire que, bien sûr, c'est normal dans l'Europe à ce moment-là, c'est le latin qui est lingua franca, mais c'est les Polonais qui viennent vraiment au 12e, 13e siècle, premier texte en polonais. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on sait très bien qu'en Europe, c'est le latin qui domine, mais la langue polonaise apparaît très vite et les textes littéraires commencent à apparaître. Les plus connus, c'est Bogorodzica, donc un poème liturgique, une sorte de prière écrit en polonais, probablement 12e, 13e siècle, on ne connaît pas vraiment la date.
Et donc, je passe tout de suite parce que c'est la période de début. Après, on a l'époque de Renaissance qui était très important parce que c'était, on dit, l'âge d'or de la littérature polonaise. Et c'est les moments où la Pologne devient le plus grand État en Europe grâce à l'union avec le Grand-Duché de la Lituanie, donc les royaumes de la Pologne et les Grands-Duchés de la Lituanie. Donc, République des Nations. Et à ce moment-là, on a deux auteurs très importants. Premier, c'est Jan Kochanowski, c'était notre poète humaniste. Et il écrivait en polonais et en latin. Et deuxième, ce qui est assez intéressant, c'est Mikołaj Rej, qui a proclamé la priorité de la langue polonaise, en fait, en disant que les Polonais, ce ne sont pas des oies. Ça veut dire les oies. Aujourd'hui, en fait, je vous donne la citation. Les Polonais, que les pays voisins sachent que les Polonais, ce ne sont pas les oies et ils ont leur propre langue. Et en fait, les oies, ça veut dire que probablement c'était à cause de l'écriture, parce qu'on écrivait avec les plumes doigts. Donc, les plumes doigts, donc c'était la langue d'écriture, c'était bien sûr le latin. Et pour Mikołaj Rej, il a écrit uniquement. Il a écrit un peu en latin, mais c'était surtout en polonais. Et c'est le moment où vraiment beaucoup de textes apparaissent en polonais. Et les textes littéraires, les textes déjà engagés socialement, ce qui est assez intéressant, et lyriques, surtout avec Jan Kochanowski. Mais je passe, parce qu'on fait vite. Après, bien sûr, le développement de la littérature polonaise, c'est comme dans toute Europe. Donc, c'est les mêmes. On a la réforme, contre-réforme baroque. On a les siècles des Lumières. Je ne vais pas m'attarder, mais ce qui est intéressant, il y avait la création du premier ministère de l'Éducation nationale au monde. C'était la fin du XVIIIe siècle. C'était juste avant le partage, juste avant la fin de la République des Nations. Donc, ça s'appelait la Commission de l'Éducation nationale. Et c'est assez important, vous allez voir pourquoi, mais c'était première institution de l'éducation nationale dans le monde entier. Et je vais juste ajouter que siècle des Lumières, bien sûr, on a des critiques sociales, des réformes, et aussi, il y a pas mal de créations en français, ce qui est assez intéressant. Donc, par rapport à notre public, c'est Stanisław Leszczyński, que vous connaissez forcément, et qui était aussi auteur de plusieurs ouvrages, et Jean Potocki, que vous connaissez aussi, donc manuscrit trouvé à Saragosse, premier grand roman fantastique qui était écrit en français, mais par Jean Potocki, qui était d'origine polonaise en fait. Donc, je passe pour les moments très importants pour la littérature polonaise, comme vous le savez forcément, c'est le romantisme. Et j'ai parlé justement de la Commission de l'éducation nationale parce que nos plus grands auteurs du romantisme étaient éduqués dans ces systèmes. Même si la Pologne n'existe pas, parce qu'on sait qu'à cause des partages, fin du XVIIIe siècle, la Pologne disparaît de la carte, les plus grands États de l'Europe disparaissent de la carte, mais bon, ça peut arriver. On est conscient de la réalité, malheureusement. Et donc, et ces très grands écrivains romantiques polonais qui, expulsés par les Russes, se retrouvent presque tous à Paris. Donc, Paris, au XIXe siècle, devient une sorte de capitale de substitution pour des artistes et intellectuels polonais. Et en fait, tous ces gens-là, avec Chopin, qu'on connaît tous, se retrouvent autour de l'hôtel Ambert, autour de Prince Czartoryski, qui en fait qui attire la communauté intellectuelle polonaise. Ça veut dire, c'est qui? C'est Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, et après, c'est Cyprian Kamil Norwid, un grand poète découvert tardivement, qui se retrouve à Paris. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vous donne déjà les noms qui sont très importants pour la littérature polonaise. Et je vais ajouter juste des noms un peu à côté. C'est Aleksander Fredro, qui est un grand dramaturge qui est resté en Pologne, parce que, comme je l'ai dit, beaucoup d'auteurs ont quitté la Pologne partagée. Lui, il est resté dans la partie occupée par l'Autriche, et il était l'auteur des comédies, parce que, en fait, il a participé à la campagne de Napoléon à l'âge de 16 ans.
il a connu la France, il est revenu en Pologne. Et en fait, en France, il a appris que ce qui marche très bien, ce qui est innovatrice, c'est la comédie. Donc, c'est l'auteur de nombreuses comédies qui ne sont pas forcément accessibles aujourd'hui en France, mais je vous montre quand même une version bilingue. Et c'est en fait, c'est une sorte de Marivaux, on dit Molière, mais moi, je pense que c'est plutôt Marivaux qui colle mieux avec cet auteur, même s'il est plus tardif. Et donc, et deuxième auteur qui n'entre pas dans le cadre du romantisme parce qu'il apparaît un peu plus tard, c'est Józef Ignacy Kraszewski. Ce qui est intéressant, c'est un auteur de romans et de plusieurs textes, mais il est auteur de 232 romans. Donc, on dit aujourd'hui qu'il a écrit que c'est je sais pas, c'est presque un record mondial. Donc, et ce sont des romans de mœurs, sociales, c'est vraiment très, très varié, mais je vous donne juste le nom parce que je pense que c'est important. Et on passe au positivisme, donc la fin du 19e siècle, réalisme et engagement social. Donc, on a ici des noms très, très importants encore pour la prose, donc pour les romans. Et on commence par Bolesław Prus. Donc, pour les publics français, on peut trouver Pharaon, mais avec un grand regret de tous les Polonais en France, on ne trouve pas son chef-d'œuvre, La Poupée. Donc, La Poupée, c'est un roman sur la ville, sur les affaires, sur les commerces, sur les changements, sur l'industrialisation et sur la vie, bien sûr. Et c'est un roman, normalement, c'est un classique de la littérature du fin du 19e siècle, mais inaccessible aux lecteurs français. Mais je vais en parler encore. Et en plus, deuxième nom, c'est Henryk Sienkiewicz, qu'on connaît par Quo Vadis en France. Il y a une partie des trilogies qui a été traduite, mais pas toute la trilogie, donc c'est absurde aussi. Mais ça, c'était vraiment un auteur prix Nobel 1905, auteur de romans historiques, en fait. Walter Scott polonais, si on veut, et au moment où comme je répète, la Pologne a disparu de la carte. Donc, c'est vrai que ces romans ont joué ce rôle assez important pour souder la nation polonaise qui n'a plus d'État. Donc, et je me jette sur les femmes. Donc, il y a deux autrices très importantes, Maria Konopnicka, une poétesse très engagée politiquement, toutes sortes de publications, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, les textes engagés. Et deuxième, c'est Eliza Orzeszkowa, une romancière, une défenseur des droits des femmes. Donc, Eliza Orzeszkowa, qui est connue en France par un roman qui s'appelle Meir Ezofovitch, qui a été publié il y a 50 ans. Et en fait, elle est auteure de vraiment son œuvre est très, très riche. Et ça montre encore, en fait, pas encore parce que j'en ai pas parlé encore, mais vous allez voir, la littérature écrite par les femmes en Pologne, c'est assez intéressant. Donc ici, vraiment deux noms très importants du fin du 19e siècle, ce sont les femmes. Et la première poétesse polonaise, c'est la fin du 17e siècle, Elżbieta Drużbacka. Donc en fait, les Polonais apparaissent assez vite. Il y a plusieurs explications à ça, mais notamment la perte de l'État et l'occupation, les déportations des hommes. Et tout ça, ça a provoqué un autre système concernant partage des rôles dans la vie. Un peu différent que dans l'Europe occidentale. Mais aujourd'hui, on ne va pas en parler, mais je lance un sujet. Après, on a début du XXe siècle, donc modernisme, symbolisme. Donc Stanisław Przybyszewski, qui était assez connu en France, et Stanisław Wyspiański, dramaturge, peintre, artiste vraiment visionnaire. Et je m'arrête un peu sur le réalisme, parce que c'est ça toujours qui est assez important, des romans polonais. Donc Stefan Żeromski, romancier social, très engagé aussi. Et grâce à une petite maison d'édition en France, on a accès à 2 ouvrages de cet auteur, pas les plus importants, mais très importants aussi. Et je vais en parler, je vais citer cet éditeur après. Et on a Władysław Reymont, encore une fois, prix Nobel littérature 1924, avec La Terre promise et Les paysans. Donc, La Terre promise, encore une fois, un roman très important sur une ville, sur
industrialisation sur une ville Léviathan, un monstre qui nous détruit en fait. Donc c'est ça. Et l'autre côté, les paysans, et tous les deux étaient filmés. Donc c'est assez important. La Terre promise a été filmée dans les années 70 en Pologne. C'est un film de Andrzej Wajda. Et les paysans, récemment, par un film que peut-être vous avez vu en France, un film avec les images, les dessins, qui était il y a 2 ans, il est sorti 2 ans. Donc ça, c'est les hommes. Et là, je reviens aux femmes. Donc on a Zofia Naukowska, Maria Kuncevičová et Maria Dąbrowska, donc figure centrale du réalisme psychologique et social. Donc vous voyez 3 femmes, 3 autrices, très engagées socialement, réalisme psychologique, création très importante. Et là, on arrive aux années 20, aux années 30, donc avant-garde, expérimentation. Donc il y a 3 noms là pour l'instant. C'est un peu compliqué. Là, vous avez 3 noms que tout le monde connaît parce qu'ils sont accessibles, assez accessibles en France. Donc Bruno Schulz, Witold Gombrowicz et Stanisław Ignacy Witkiewicz, nommé Witkacy. Donc 3 innovateurs, artistes de création très originales qui ont ils ont révolutionné quand même la littérature en Pologne. Donc c'est 3 noms qui sont connus. Et je lance quelques noms de poètes pour Simon, les poètes qui sont pas accessibles. Donc on a Julian Tuwim, Bolesław Leśmian, Kazimierz Wierzyński, Antoni Słonimski, Jan Lechoń. Et 4, c'était les créateurs d'un groupe des années 20 qui s'appelait Scamandre. Scamandre qui ont découvert notamment Zuzanna Ginczanka, mais je vais entrer dans le détail. Et en fait, on en parlera d'elle, oui. Et ils n'ont pas traduit en français, et ça, c'est une lacune inexplicable. En fait. Vous allez donner des idées aux éditeurs, aux éditrices qui sont là. Oui, je cite les noms. Et il y a Alexander Watt qui était publié quand même. Donc Alexander Watt est assez disponible. C'était un poète futuriste. Et d'ailleurs, récemment, j'ai vu une réédition de ses souvenirs, on peut dire, de ses mémoires. Et ça veut dire que c'est une conversation fleuve, Alexander Watt avec Czesław Miłosz. Et c'est Czesław Miłosz qui pose des questions à Alexander Watt sur sa vie. Parce qu'Alexander Watt, il était communisant avant la guerre. Et après la guerre, il se retrouve dans les goulags et toute sa famille aussi. Donc, ça pour expliquer la complexité, et il était d'origine juive, la complexité de l'histoire polonaise. Et donc, après, je vais juste vite, littérature des guerres et de la Shoah. Je vais faire juste, il y a énormément d'écrivains, des poètes polonais qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajc, qui sont très connus, très importants pour la culture polonaise. Il était tué à 25 ans à l'insurrection de Varsovie parce qu'ils ont participé avec armes à l'insurrection. Et on a les textes de Tadeusz Borowski, qui est accessible, Le Monde des Pierres, qui a été traduit en français sur les camps de concentration. C'est un livre très important, très difficile. Tadeusz Borowski a fini sa vie dans les années 50 par se suicider. Si on lit Le Monde des Pierres, on peut comprendre un peu ses gestes. Et on a Zofia Naukowska encore qui revient, qui a écrit un ouvrage qui est publié en français, Les Médaillons. En fait, elle faisait partie de la commission sur les analyses de la Shoah après la guerre. Et donc, elle est allée visiter les sites des camps de concentration juste après la guerre. Et donc, Médaillon, cet ouvrage, ce sont des petits récits qui racontent des atrocités de la Shoah et du meurtre massif. Et on a en plus Władysław Szlengel qui était tué aussi. Je pense qu'il y a un livre qui a été traduit de Władysław Szlengel. C'est un poète qui est tué dans la Shoah pendant la guerre par les Allemands nazis. Et on a pour les poètes très importants aussi, Władysław Broniewski. C'était un écrivain pendant la guerre. Il a fait la campagne d'Italie avec l'armée polonaise à l'ouest. Et il est mort après la guerre. Et c'était un poète d'un côté engagé, mais c'est plutôt tout simplement un poète
de paysages, Hmm, de Varsovie aussi, de sa Vistule, il parle beaucoup hmm. de Vistule. C'est très impressionnant, tous ces noms. En fait, c'est une diversité énorme. Là, on est à peu près en quoi, en 1945, là où on s'est Oui, arrêté. c'est ça. Donc, On est, oui. vous avez résumé en 12 minutes à peu près 1945 années de littérature polonaise. Avec plusieurs noms quand même. Donc, Avec beaucoup de noms, c'est ça. Et si donc là, on est, nous, dans la littérature contemporaine, on peut dire que c'est vraiment celle du 21e siècle, mais c'est aussi évidemment celle de la deuxième partie du 20e siècle. Euh, on va arriver en France dans un instant, mais si on reste quelques minutes en Pologne, comment est-ce qu'elle se porte, la littérature polonaise, aujourd'hui en Pologne? Est-ce qu'il y a comme on peut avoir en France, des grandes tendances éditoriales? en fait, je pense que la littérature en Pologne se porte bien. Il y a beaucoup de publications. Pour vous, j'ai regardé un peu, chaque année, il y a des analyses de la Bibliothèque nationale polonaise pour le niveau de, de lecture en Pologne. Donc, on dit que les Polonais lisent un peu plus. En général, ce ne sont pas des grands lecteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de disparités. Donc, il y a des gens qui lisent énormément, il y a des gens qui ne lisent pas beaucoup ou pas du tout. Et ça fait 40% de la population qui lit, en fait, on peut dire ça. Et bien sûr, pour les ouvrages, c'est que les Polonais aiment bien lire normal. On commence par les polars. Ouais. C'est les polars. Ensuite, c'est la romance et les romans feel good. Donc, ce sont des choses qui apparaissent partout. Et par contre, ce qui est assez intéressant, que la poésie reste quand même bien placée. C'est par rapport à la France, c'est cette différence, mais on va peut-être parler un tout petit peu de la Oui, poésie après, donc spécifiquement, on oui. va comprendre pourquoi. Et c'est que je vais ajouter qu'il y a cette spécificité polonaise, on va en parler aussi, les reportages polonais, donc On les va en ouvrages. parler, ouais. Donc, d'un côté, on a les ouvrages non-fiction, mais en polonais, c'est très souvent les reportages littéraires, en fait. Oui, 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 bien sûr. Non-fiction, c'est comme on va mentionner Oui, Kapuscinski, c'est pas juste non-fiction, mais c'est vraiment littéraire, en fait. oui, 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 tout à Ça fait. fait partie un peu de la littérature, euh, Oui, oui, oui. Et un sur peu cette différent qu'en France, en fait. C'est ça Ouais, qui. ouais, ouais, ouais. Et sur cette réception de la littérature polonaise, vous avez cité beaucoup de noms dont certains ne sont pas ou plus traduits en Ouais. France. Souvent, c'est vrai que les prix Nobel marquent des jalons comme ça, un petit peu, dans la réception de l'histoire polonaise, pardon, de la littérature polonaise en France, notamment Miłosz en 1980, Wisława Szymborska en 1996. On va parler spécifiquement d'Olga Tokarczuk juste après. Comment est-ce que la France, dans la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être on peut aussi s'arrêter sur les décennies passées, comment est-ce qu'on a accueilli la littérature polonaise? En fait, ce qui m'a. Je vous envoyais une bibliographie assez riche des ouvrages publiés, pas aujourd'hui, mais il y a justement 40 ans, il y a 60 ans, Oui, et qu'en fait, depuis toujours, la littérature polonaise était présente. Dans les années 20, dans d'accord. les années 30, il y avait des publications. Kovadis, comme vous savez, de Henryk Sienkiewicz, c'était le premier best-seller mondial, un livre qui était best-seller dans le monde. Donc, c'est assez intéressant. Et il y avait quand même pas mal de traductions. Et à certains moments, j'avais l'impression qu'il y avait une ligne éditoriale. Donc, il y avait des éditeurs qui traduisaient des auteurs polonais. Ça veut dire pas juste un livre, mais Oui, 3, 4 et plus. une Ce qui fidélité vers des auteurs. il y avait une sorte de continuité aussi, parce que c'est pas possible de traduire juste un ouvrage d'un auteur qui en publié 10, par exemple. Pour moi, c'est illogique. Ça donne pas du tout l'image de cet auteur. On peut pas. C'est la spécificité aujourd'hui. On publie des ouvrages qui étaient primés en Pologne. Donc, comme prix Goncourt en Pologne, on a prix Nikkei. Et s'il y a des prix Nikkei, il y a forcément une traduction en français. Mais par exemple, il y a un auteur qui est publié, il a eu son prix Nikkei, après il a écrit quand même des livres, et rien en France. Donc, vous voyez, c'est juste ponctuel. C'est des coups, ouais, ouais. C'est des coûts et c'est ce qui me gêne un peu parce qu'on ne peut pas vraiment connaître les auteurs polonais. On peut juste jeter un coup d'œil sur la littérature polonaise contemporaine et comme j'ai dit, les auteurs qui sont très importants
parce qu'on s'est arrêté juste après la guerre, mais il y a énormément d'auteurs après la Bien Seconde sûr. Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, mais il y avait des noms comme Tadeusz Konvic, qui d'ailleurs c'est assez intéressant, point de vue éditeur, je vais en parler un tout petit peu, et Gustav Herrling, qui était beaucoup traduit en français et qui aujourd'hui est indisponible. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, Czesław Miłosz, c'est pareil, comme je dis, en tant que poète, il est complètement méconnu en France, mais en tant qu'écrivain, il était connu quand même. Il y avait des publications qui sont aujourd'hui inaccessibles, ce qui n'est pas compréhensible parce que c'était vraiment un grand écrivain, un grand poète européen. Et prix Nobel, donc prix Nobel 80, visiblement, ça a eu l'impact très court. Ouais. C'est ça, vous voyez, c'est la même chose pour donc Raymond. On a eu 5 prix Nobel de la littérature. Donc Raymond, Miłosz, Sienkiewicz, Szymborska et Tokarczuk pour finir. On va parler un peu plus de Tokarczuk, mais ça, en fait, c'est comme Wisława Szymborska, je vous ai dit, elle a eu son prix Nobel en 96. Et Gallimard Poésie, Wisława Szymborska, 2018. Donc, vous voyez un écart énorme. 20 ans d'écart. Et toujours en France, je pense que si je pose la question qui est Wisława Szymborska, elle est toujours méconnue. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens ou aux États-Unis. Lesquels, par exemple, En fait, aux États-Unis ou en Italie, c'est une référence. En fait, Wisława Szymborska, vous avez des auteurs italiens qui vont citer Wisława Szymborska dans leurs romans, par exemple. Donc, en fait, elle fait partie de la culture européenne. Oui. Et on se pose la question pourquoi ce n'est pas le cas en France, justement parce que c'est Gallimard Poésie, c'est très tardif, et en plus, c'est le premier ouvrage de la poésie polonaise chez Gallimard Poésie, NRF. Donc, ça, c'est assez curieux parce qu'on va. Je parle tout de suite un peu de la poésie parce que la Pologne, c'était toujours un pays de la poésie, en fait. Donc, la poésie, c'est le genre qui est très lié à la culture polonaise. Et comme j'ai dit, les Polonais lisent pas beaucoup de poésie aujourd'hui, comme partout, mais quand même, la poésie, ça existe. Il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de prix littéraires pour la poésie. Donc, la poésie, c'est important. Et c'est toujours très important pour notre histoire, pour la culture en général. Donc, et comme je vous citais Edward Hirsch, un poète américain qui est enseignant aussi, pour lui, la poésie polonaise, c'est une référence. Czesław Miłosz, il était enseignant à Berkeley, donc là-bas aux États-Unis, c'est une référence de la poésie. Donc la poésie européenne aux États-Unis, c'est Czesław Miłosz. Vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant et c'est très curieux qu'en France, la poésie polonaise n'a pas trouvé sa place. Il y avait vraiment des traductions éparpillées. Comme je citais plusieurs noms de poètes très importants pour la culture polonaise et très importants pour la réception de la culture polonaise contemporaine. Les noms qui circulent toujours en Pologne, en fait, que tout le monde connaît. Julian Tuwim, qui a fait partie des Skamandres avant la Seconde Guerre mondiale, d'origine juive, qui a, en fait, ses poèmes sont connus par beaucoup de gens. Il a écrit aussi les poèmes pour les enfants, on les lit toujours. Donc, en fait, ce sont les poètes qui sont très importants pour notre culture et qui sont pas du tout accessible au public français. Donc, c'est ça qui manque. Vous m'avez cité Zuzanna Ginczanka parce qu'il y a cette belle édition. Très belle édition, aux éditions La Barque, par Isabelle Macor, qui a fait un travail énorme pour la promotion de la poésie polonaise, mais surtout la poésie contemporaine quand même. Oui. Donc Ginczanka, c'est un peu une exception. Et Ginczanka, elle est produit un peu de ces cercles de poètes, aussi bien du romantisme, il ne faut pas les oublier, et que du début du XXe siècle. Donc, c'est ça qui est assez curieux. Et je reviens toujours à cette question, pourquoi pas, il n'y a pas de décision éditoriale sûre, les choix certains, pour promouvoir plusieurs auteurs ou quelque chose qui donne les bases. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous dites, c'est que la poésie polonaise, qui est extrêmement riche et variée, n'a pas vraiment trouvé sa place en France. On va dire que c'est quand même une littérature plutôt exigeante auprès d'un public exigeant. À l'inverse, les littératures dites de genre
très populaires, comme je pense aux littératures qu'on dit de l'imaginaire, la science-fiction, la fantaisie fantastique avec Sapkowski, le sorceleur, et le polar polonais marche bien en France. Il y a vraiment un public. Et c'est une littérature plus populaire qui a trouvé sa place ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette particularité de la littérature de genre, le polar et la SF en Pologne et la réception de celle-ci en France? Donc déjà, donc pour les polars, je vais vous donner qu'en fait que les Polonais choisissent les polars, mais je pense que c'est la tendance Oui, oui, partout. ici aussi, oui, oui, Avec oui, les séries qu'on peut regarder et tout ça, je pense que bien sûr. les polars, c'est pas juste Agatha Christie, mais il y en a plus. Non, Mais je loin vous de donne la liste. Deux auteurs les plus lus en Pologne, c'est Remigiusz Mróz, donc les polars, qui vient d'être publié en français, et Katarzyna Bonda, encore un polar polonais. Donc, et en fait, les polars se portent bien en Pologne. Il y a vraiment, c'est très riche. Et ça, là encore, même si en France, il y en a beaucoup, en Pologne, il y en a énormément. ouais. Et comme je suis femme, je vais quand même souligner qu'il y a ces volets féminins très importants. En fait, on a énormément des autrices des polars en Pologne. Mais Vraiment, j'ai l'impression que de polar ou pas de polar, c'est un peu en vous écoutant, c'est une oui aussi. littérature très féminine, pas au sens du tout des thèmes abordés, mais c'est une littérature écrite par des femmes, dans une proportion très grande. Équilibré. En fait, en Pologne, c'est depuis comme j'ai commencé avec la littérature, le début de la littérature très important fin du 19e siècle, dès le départ, c'était la littérature aussi bien les hommes que les femmes, en fait. C'est ça qui est assez intéressant dans la culture polonaise, et on ne se rend pas compte forcément en France parce qu'il y a certaines discussions sociales et questions sociales, et Mmh. donc les Français aujourd'hui, ils ne voient que ces volets, et traditionnellement, les femmes, la femme, c'était un personnage puissant, en fait. Donc c'est ça aussi, c'est dans la culture, c'était pas juste la mère, mais quelqu'un qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de tout, au moment où les hommes font la guerre ou sont déportés en Sibérie. Donc la femme au 19e siècle, c'est un symbole de la force. Et Mmh. je les souligne quand même assez souvent que les droits de vote pour les Polonaises, c'est 18. Ouais, 1918. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas dans notre sujet, mais pour moi, c'est assez. Au moment où la Pologne récupère l'indépendance, après les 120 ans de partage, c'est les droits de vote à tout le monde. Donc, vous voyez, c'est aussi ça. Donc, mmh. et ça, on voit aussi dans la littérature. Et forcément, la littérature contemporaine, on ne peut pas dire s'il y a plus d'auteurs hommes ou Oui, autrices femmes. l'autrice, Et ouais, en ouais. fait, c'est très équilibré. Et la même chose pour les polars. C'est la même chose. Oui. Juste que vous voyez, en France, il n'y a aucune autrice de polar polonaise pour Mmh. l'instant. Donc, c'est Oui, pour ça, oui, c'est les hommes qui sont traduits les auteurs. je ne vais pas expliquer pourquoi, mais pour moi, c'est assez étonnant quand même. Et j'ai Mmh. eu cette idée à l'époque, mais bon, j'ai abandonné. Mmh. Mais en fait, justement, si je parle de polar, je vais quand même Oui. dire trois mots. Je vais juste, je prends ma liste pour ne pas me tromper avec tous ces noms. Et donc, c'est qui a, donc je parlais de Remigiusz Mróz, donc là, City Edition, Pénitence cette année. C'est grâce à une série sur une chaîne connue, payant. Une série, c'était Inspecteur Frost, je crois, et c'était justement à la base de ces livres. Donc, je pense que les éditeurs ont décidé de faire la traduction. Rémi Guchemrous, c'est quelqu'un qui écrit encore plus de livres qu'Amélie Nothomb. Ça veut dire qu'il publie 3 livres par an. Il est vraiment Impressionnant. il est très fort. Et bon, c'est une littérature très populaire, mais ça se vend Oui. bien. Et ce sont des thrillers, des polars, c'est un peu ces genres-là. Donc, je pense que c'est une bonne idée qu'en France, on va les découvrir, pas juste pas à travers la série, mais aussi par l'écriture. C'est assez intéressant. En plus, je pense que c'est un auteur intéressant. Après, si on aime ou moins, c'est autre chose, mais c'est Oui, intéressant et c'est important que ces livres soit bien sûr. publié ici. Donc, et si je cite quelques noms que forcément tout le monde connaît, comme Zygmunt Miłoszewski, parce que c'est un peu grâce à Zygmunt Miłoszewski, ou plutôt à son traducteur, que le polar polonais a explosé en France.
C'est Parce que ouais, ouais, c'est le représentant, on veut oui, dire. c'est Zygmunt Miłoszewski. Donc là, on a 7 ouvrages, 7 livres qui étaient traduits. Au départ, c'était l'édition Mirobol, qui n'existe plus. Et aujourd'hui, c'est Fleuve Noir. Depuis quelques années, et c'est toujours Kamil Barbarski qui les traduit. Et c'est vrai que Kamil Barbarski, en tant que traducteur de polar, il a fait un travail incroyable pour promouvoir les polars polonais en France. Il se déplace avec les auteurs quand il arrive en France. Il a eu un prix des libraires, justement, avec Chamawek l'année dernière, je crois. Donc, parce que l'autre, c'est Jakub Chamawek. Donc, on a eu 3. Ça, c'est Métaillé. Jakub Chamawek, c'est Saturation totale, Data sanglante, tu sais qui. Et je pense que le dernier, ça date de l'année dernière. On a aussi. Vous pouvez juste nous redonner le nom du traducteur de Remigiusz Moroz? Remigiusz Moroz, justement, je ne l'ai pas trouvé parce que c'est City Edition. Et City Edition, parfois, ils ne donnent pas les noms de traducteurs. Ah mince, ok. Parce que City Edition, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un éditeur qui publie vraiment des ouvrages très grand public. Oui. Il les détermine comme ça. Et j'ai cherché partout comme ça. Ça vient de sortir cette semaine. Donc, c'était cette semaine. Et donc, je n'ai pas vu le bouquin. Et sur l'Internet, je n'ai pas trouvé le traducteur. Ah oui, c'est que la sortie a été repoussée. Apparemment, je vois au 26 mars. D'accord, donc de c'était ce livre. Ouais, mais on devrait parce que trouver. c'était prévu pour cette semaine, je crois. Oui. Comme c'est peut-être pas encore disponible. Apparemment, c'était repoussé de quelques jours. Ouais. Mais c'est curieux que vous posez cette question justement de traducteur parce qu'ils ne donnent pas les noms. Oui, bien sûr. Moi, je parle justement du rôle du traducteur dans la promotion du polar. Il n'y a pas de traducteur. Et donc Remigiusz Moroz a trouvé le traducteur. Peut-être il est avec nous, donc on ne sait jamais. Un des participants demande s'il est sûr d'avoir bien compris. Il y a le polar polonais en France. Est quasiment constitué majoritairement d'hommes. Il n'y a pas d'autrice femme. Il y a une autrice, c'est Magdalena Paris, qui d'ailleurs vit à Berlin. C'est pour ça. Elle est autrice polonaise, mais elle vit à Berlin. Et Magdalena Paris, il y a 3 livres. Elle a été publiée par Agulon Noir. Très bien, d'accord. Elle a été traduite par Caroline Raszka-Deves et Margot Carlier. Et sinon, il y a peut-être, ça peut être un peu trompeur pour nos auditeurs, parce qu'il y a Maryla Szymczkova, mais ce n'est pas une femme. C'est un pseudo de 2 auteurs hommes. D'accord, très bien. Donc, pour les femmes, donc Magdalena Paris, qui est une autrice, en Pologne, on dira plutôt thriller que polar, je crois. C'est plus précis. Oui, c'est pas exactement la même chose. Mais moi, je parlais vraiment de femmes auteurs de polar pur et dur, en fait. Et là, on n'a aucun nom en France. Et pour les hommes, on a encore donc Zygmunt Miłoszewski, Wojciech Chmielarz, c'est encore Agulon Noir, 5 livres, traduits par Eric Vaux, qui est un traducteur d'une grande expérience. Et justement, c'est un traducteur de Wojciech Chmielarz, à part un livre qui a été traduit par Caroline Raszka-Deves. Et je cite ce qui est assez intéressant. Donc, il y a aussi Jakub Żulczyk, qui a été traduit par Kamil Barbarski, c'est Un rivage noir. Et c'est grâce, à mon avis, à une série. Oui, c'est fou l'impact des séries sur les traductions. Oui, surtout dans le polar, oui. Ouais. Et je vais juste citer les derniers noms parce que c'est intéressant. C'est Marek Krajewski qui a été publié par Gallimard. D'accord. Il était publié dans les années 2008-2012. Mais lui, c'était avant Miłoszewski, Zygmunt Miłoszewski, et ça n'a pas marché. Ok. Et c'était des polars rétro. Et ça n'a pas marché. C'est vraiment grâce à Miłoszewski, donc en 2013, que cette mode pour les polars polonais a commencé. Je pense que c'était aussi suite à la popularité de polars scandinaves, à mon avis. Oui. C'était la continuité, parce que bon, il y avait trop de polars scandinaves, donc on cherchait d'autres choses. Je pense que c'était ça. Donc, niveau polar, c'est vrai que
Il y a encore quelques noms, quelques livres, mais c'est vrai que les polars polonais est très présent en France Oui, et c'est vrai que les ouvrages sont accessibles. C'est ça que oui, 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 je vais dire absolument. et je pense que c'est assez intéressant aussi. Ouais. Je vous Et si invite à on les lire, bien sûr. Bien sûr, moi aussi. Et si on reste sur cette question des femmes autrices, polonaises, la plus célèbre aujourd'hui, c'est bien sûr, Olga Tokarczuk. Qu'est-ce que Comment est-ce que vous diriez que ça a changé la perception de la littérature polonaise traduite en France, le prix Nobel d'Olga Tokarczuk, qui est le prix Nobel 2018, qui a été décerné en 2019 à cause du Covid. Donc ça fait, on va dire 4 ans, 4 années pleines, 4-5 ans. Ouais, quel regard? Est-ce que ça a mis un coup de projecteur sur la littérature polonaise? Donc, c'est assez intéressant. Le cas d'Olga Tokarczuk en France, c'est un cas assez intéressant parce qu'elle était publiée, son premier livre était publié en 98 D'accord. et c'était pas une autrice connue. Oui, oui, elle l'a eu très jeune. Je rajoute qu'elle a eu son prix Nobel très, très jeune par rapport, Très jeune, à la mais les moyenne des prix Nobel. publications en France ont apparu très tôt. En fait, Oui, il y a très longtemps. Il y a très oui, longtemps que Olga Tokarczuk a apparu en France. oui, Et au départ, c'était Robert Laffont, oui, Pavillon Poche, tout à fait, pavillon. des premiers ouvrages. Et après, son éditeur en France aujourd'hui, c'est Noir sur Blanc. Oui. Donc, Est-ce qu'elle a un traducteur ou une traductrice qui l'a suivi? là, pour les derniers livres, c'est Marilla Laurent. C'est D'accord. une traductrice très, très expérimentée et professeure de littérature. Mais avant, il y avait quand même plusieurs noms qui apparaissent. Je vais vous les citer. Il y a Grażyna Erhardt, qui a traduit des livres, et Margot Carlier. Et au départ, c'était Christophe Głogowski, qui traduit plus, je crois. Et c'était les premiers traducteurs d'Olga Tokarczuk pour Robert Laffont, au pavillon Poche. Et ce qui est intéressant, parce qu'Olga Tokarczuk, elle a eu prix Nobel, elle a eu Man Booker Prize, elle a eu une nomination pour Médicis, je crois, si je ne me trompe pas, elle Mmh. n'a pas eu. Et en fait, c'était en 2018, donc on attend normalement que grâce à un auteur qui a eu prix Nobel, une femme, que ça pousse un peu la promotion de la littérature polonaise, mais j'ai l'impression que ça n'a pas marché en fait. Ça n'a pas marché. Ça, pour elle, parce que c'est une grande autrice, donc il y a beaucoup de livres aussi, donc il y a certains qui sont peut-être plus accessibles au public, il y a certains qui sont, à mon avis, peut-être assez difficiles, donc il faut pas oublier ça. Et je pense qu'elle elle est présente aujourd'hui en France. On connaît Olga Tokarczuk, on Ouais, sait que c'est une autrice polonaise, mais ça n'a pas poussé les éditeurs à éditer beaucoup d'autres auteurs polonais. Et donc, d'accord. c'est en fait, je reviens dans le cas Wisława Szymborska ou avant Czesław Miłosz, donc prix Nobel. J'ai l'impression qu'en France, je ne sais pas si en Pologne peut-être c'est un peu différent, mais en France, les prix Nobel, ça aide juste à l'auteur qui a eu ces prix. Ouais, 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 bien sûr, je C'est mon comprends. opinion et ça n'a pas vraiment poussé la littérature polonaise. Bien sûr. Je comprends, moi, ouais. Et si on s'arrête un peu sur cette question qui est cruciale, hein, parce que après les traducteurs, c'est les éditeurs qui sont les passeurs. On avait cité plusieurs éditeurs, City d'abord, Pavillon, Fleuve, Gallimard. Euh, Comment, et c'est vrai qu'il y a un éditeur qui concentre beaucoup de la littérature d'Europe de l'Est et de la littérature polonaise aujourd'hui, qui est les éditions Noir sur Blanc. Euh, Comment est-ce que vous qualifierait l'impact des éditions noir sur blanc sur la littérature polonaise d'une part et est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense peut-être aux Argonautes, qui est une maison d'édition spécialisée dans les littératures européennes. Voilà, qui édite aujourd'hui la littérature polonaise en France? Donc, si je comprends, si je commence par Noir sur Blanc, donc c'est une maison d'édition qui fait un grand travail pour la promotion de la littérature de l'Europe centrale en général et la littérature polonaise aussi. Mmh. Malheureusement, j'ai l'impression que ces publications n'ont pas vraiment l'impact sur le public français. J'ai l'impression que même si Noir sur Blanc publie beaucoup de la littérature contemporaine aujourd'hui,
Et ça ne veut pas dire que ces ouvrages sont vraiment lus et achetés par les lecteurs français. Ça, c'est mon opinion. Et en plus, noir sur blanc, quand la maison d'édition a été fondée, a publié surtout les classiques de la littérature polonaise. C'était les spécialistes des classiques de la littérature polonaise et ils ont fait un très bon travail parce qu'ils ont traduit Messier Tadej de Mickiewicz, ils ont vraiment publié beaucoup de choses classiques très importants de la littérature polonaise, mais à certains moments, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une ligne éditoriale nette. En fait. Qu'en fait, il y a des auteurs qui sont, il y a Anna Janko ou Martyna Bunda, les autrices, donc les femmes encore, qui sont publiées chez Noir sur Blanc, mais juste un ouvrage, un roman. Donc, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas… je comprends. C'est pas comme pour les polars, vous voyez, les lecteurs français ne peuvent pas suivre. Si on aime un écrivain, on veut continuer, en fait, c'est ça l'idée. On ne veut pas juste, bon, il y a un livre, je vais lire ces livres et je vais oublier. C'est pas ça l'idée. Et en fait, un éditeur qui fait d'une manière un peu différente, à mon avis, c'est Actes Sud. Ouais. Donc, pour la littérature polonaise, après Noir sur Blanc, je pense que c'est Actes Sud qui publie le plus. Et donc, il y a donc, des auteurs que Actes Sud publie aujourd'hui, principalement. C'est Wiesław Myśliwski, un grand romancier polonais, toujours vivant, mais très âgé, mais ce sont vraiment des romans de grande qualité, existentialistes, un peu sur l'homme et l'histoire. C'est ça qui est intéressant. Ce sont de livres fleuves, on peut dire. Et donc, Wiesław Myśliwski, donc il y a quand même Actes Sud a traduit 3 ouvrages. C'est pas tout, mais quand même, il y a une ligne éditoriale. Et la même chose avec Andrzej Stasiuk, qu'on connaît parce qu'il était publié avant, mais aujourd'hui, il est publié par Actes Sud et il est traduit par Margot Carlier ou Charles Zaremba. Là, récemment, je pense que c'est Charles Zaremba qui traduit. Pour Wiesław Myśliwski, c'est Margot Carlier qui traduit, qui est d'ailleurs conseillère littéraire, je crois, à Actes Sud. Oui, dont on a plusieurs fois cité le nom pendant cet entretien, qui est très actif. Oui, parce qu'il y a des noms qui apparaissent. Et donc, troisième auteur, ce qui est intéressant pour Actes Sud, c'est Stanisław Lem. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est justement ce qui me réjouit beaucoup, c'est une réédition des ouvrages de Stanisław Lem, qui a été traduit il y a un moment. Je pense que tout le monde connaît Solaris, même si on ne connaît pas les livres, on connaît les films de Tarkovsky ou la version plus moderne avec George Clooney, parce qu'il y en avait 2. Donc, et ça, c'est science fiction, justement. On est dans Actes Sud. Là, récemment, c'est vraiment très récent, c'est entre 21 et 24 qu'ils ont réédité tous les ouvrages de Stanisław Lem qui étaient publiés dans le passé en France. Et avec succès, il me semble. En plus, je ne connais pas les chiffres de vente, mais pour le coup, j'ai l'impression que ça, parce que ça trouve son public. En fait, Stanisław Lem, c'est un classique des science-fiction et très, très existentialiste aussi. Donc, c'est vrai que pour nos temps, je pense que c'est un auteur très intéressant. Bien sûr, bien sûr. Et après, donc à mon avis, les éditeurs aujourd'hui qui s'occupent de la littérature polonaise, donc c'est édition noir sur blanc, un peu chaotiquement, mais quand même, et Actes Sud, et j'espère qu'Actes Sud va élargir la proposition. Déjà, ils ont publié récemment Mikołaj Grünberg aussi, je crois, un seul livre. Donc, il y a, en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 2 éditeurs. Oui, très bien. En fait, c'est qui dans le passé, il y en avait plus. C'est ça qui, aujourd'hui, c'est un peu gênant parce que chez Gallimard… concentration, on pourrait dire. Oui, et c'est pas… Moi, je trouve que c'est peut-être pas très bien pour la littérature en général. S'il y a juste 2 éditeurs qui s'occupent de la littérature d'un pays, peut-être quand c'est plus varié, moi, je suis pour élargir. Pas pour le monopole. Oui, pas monopole, j'aime pas trop, donc et ça me manque un peu. Et on a parlé d'Andrzej Sapkowski justement. Ça c'est Bragelonne.
Brajlon. Et ça, c'est vrai, mais c'est un succès mondial. Succès mondial, oui, oui, bien sûr, pas que Ça, c'est français, pas la ni que spécificité polonais, j'imagine. française, c'est vraiment c'est à cause du jeu, à cause de films, de séries. Il y avait une série aussi. Oui, oui, bien sûr. Andrzej Sapkowski, c'est aussi un auteur qui est toujours vivant, mais qui écrit depuis des années, Oui, 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 bien sûr. 50 ans. Il écrit depuis 50 ans The Witcher ou Les Sorceleurs, parce que je sais qu'il y a des traductions en français. Donc, et c'est traduit par plusieurs traductrices, notamment Laurence Dièvre, qui est une traductrice très importante de la littérature polonaise, Caroline Raszka-Dewes et Lydia Waleryczak. Et je vais juste ajouter, parce que Lydia Waleryczak, c'est assez important comme nom, parce que si on parle de la littérature jeunesse en France, la littérature polonaise pour la jeunesse, c'est en grande partie traduit par Lydia Waleryczak. Donc, si vous cherchez la littérature, en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux juste vous dire que pour la littérature jeunesse, si vous cherchez les livres du polonais, il faut juste chercher Lydia Waleryczak et forcément, vous allez trouver des ouvrages parce qu'elle a traduit vraiment beaucoup de livres. Et si je suis dans la jeunesse, Simon, je vais juste ajouter, parce que je pense qu'on n'aura pas assez de temps, donc je vais juste dire que ce qui est intéressant dans la littérature jeunesse traduit vers les Français, c'est en fait, ce sont des livres d'illustration. En grande partie, c'est presque que des livres d'illustration, c'est qui n'est pas un hasard parce que l'école polonaise de l'illustration était très connue, c'était une renommée après les années 50. En fait, il y avait l'école polonaise de l'affiche et l'école polonaise de l'illustration. Ça a commencé dans les années 50, dans les années 60 en Pologne. Donc, l'illustration, c'était vraiment une marque des Polonais. C'est aussi, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça explique un peu parce que c'était plus facile de raconter des choses dans le système communiste par les images que par le mot. C'est très beau de dire qu'il faut suivre un traducteur ou une traductrice pour découvrir une littérature et pas forcément des Vous voyez, auteurs ou des autrices. moi, je suis toujours pour les traducteurs. C'est pour ça, cette question à propos de Remigiusz Non, Mróz. c'est bien, c'est bien. N'hésitez pas, il reste encore quelques minutes si vous avez des questions à poser. En attendant, j'en ai une. On a parlé très brièvement du reportage littéraire qui est quand même très important avec Kapuscinski. Oui, Kapuscinski, justement. La non-fiction aujourd'hui occupe une place extrêmement importante dans toute la littérature francophone et même dans la littérature mondiale. Est-ce que cette grande tradition du reportage littéraire est toujours d'actualité en Pologne? Oui, c'est toujours d'actualité et ça date du 19e siècle, en fait. Justement, quelques noms que j'ai cités des romanciers, il était journaliste, il était essayiste. C'est une grande tradition, encore grande école du reportage littéraire. Parce que Kapuscinski, comme vous savez, parfois certains ne l'aimaient pas parce que ses reportages sont un peu fictifs, on peut dire. Donc, c'est non-fiction, mais avec des éléments un peu artistiques. Donc, Kapuscinski, mais il est formidable, en fait. C'est une lecture très intéressante parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses et c'est écrit très bien. Et c'est Véronique Pat qui est sa traductrice et on a une réédition récemment chez Flammarion, Les Ères de Richard Kapuscinski. Oui, tout récemment. C'est très intéressant. Et si on cite quand même les reportages littéraires, j'aimerais parler un peu de Hanna Kral aussi. Hanna Kral, qui était d'abord publiée chez Gallimard, est traduite par Margot Carlier. Elle est toujours traduite par Margot Carlier, mais là, elle est publiée chez Noir sur Blanc. Et en fait, les derniers livres, ça s'appelle La douleur fantôme. Et en fait, c'est un recueil de textes. En fait, on peut dire que c'est les œuvres de Hanna Kral. Donc, je vous conseille chaleureusement cet ouvrage. Ça part de, en fait, c'est un peu, c'est toujours les textes après la Shoah. Sur la Shoah et la vie, l'existence après une catastrophe. Donc, c'est très bien écrit, c'est très intéressant. Et je cite juste un auteur pour vous dire d'où vient notre intérêt pour les reportages littéraires, parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on a eu quand même quelques noms, comme Ferdynand Ossendowski, qui est toujours disponible en France. Il était traduit par Libretto.
C'était un grand Chez quel éditeur, vous vous souvenez? libretto. Libretto. Libretto, donc c'est toujours les groupes noirs sur blanc. Noir sur blanc, ouais. Mais en fait, avant la guerre, il était publié chez Albin Michel. Et c'est en fait ces voyages en Asie, à l'Est. Donc, je pense que même aujourd'hui, ça peut être une belle découverte. Et aujourd'hui, bien sûr, les Polonais, Ouais. ils lisent énormément non-fiction et aussi les reportages littéraires. Parce que ce sont des genres un peu différents. Oui, bien Ce sûr. que j'ai remarqué. Parce qu'en France, c'est plutôt quand même non-fiction. Et en Pologne, c'est reportage littéraire, donc non-fiction, mais littéraire, D'accord. est très présent. D'accord, très bien. Donc, on peut dire que c'est toujours, on a ces penchants vers la littérature. Vous voyez, Ouais, bien sûr. même si on adore les histoires vraies, mais avec ces penchants littéraires. C'est assez intéressant et c'est curieux que Mmh. ça existe toujours et ça attire toujours. Il y a en Pologne, il y a un grand éditeur qui s'appelle Czarne. Et en fait, c'est noir, ça s'appelle noir, et c'est l'éditeur qui appartient c'est la maison d'édition qui appartient à Andrzej Stasiuk. D'accord. Et est-ce que un des participants demande qu'il y a est-ce qu'on arrivera à mettre des thématiques particulières dans le reportage littéraire polonais? Non, en fait, il y a vraiment tous les sujets, des sujets donc de découvertes de pays lointains, mais de l'histoire de la Pologne. Donc j'ai dit la Shoah, les traumatismes d'après la guerre, les questions sociales, sociétales. Donc, question des femmes, la situation des femmes, la situation de la société polonaise. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, Ryszard Kapuściński, ça, on sait, c'était Oui. les reportages dans le monde entier parce qu'il était privilégié en tant que venant d'un pays communiste. Donc, il avait accès au pays qui était interdit à l'Occident. Ah oui, bien Vous sûr. voyez? Donc, c'est pour ça, tous ces reportages sont très intéressants parce qu'on découvre ça Ouais, qui ouais, ouais. était un peu interdit pour les pays occidentaux. Vous voyez? Ouais, très bien, très C'est toujours intéressant. un peu. C'est pour ça que je vous conseille Richard Ouais, Kapuscinski. ouais. C'est vraiment très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a un livre qui est très important. Ça s'appelle Imperium, donc Empire. Et Oui, ça parle du chute de l'URSS, de l'Union d'accord. soviétique. Donc, c'est un livre qui est très d'actualité aujourd'hui et je pense que ça vaut la peine de Ouais, les revoir. OK. Avant de conclure, une dernière toute petite question. On a beaucoup parlé de l'impact de la littérature polonaise en France. Par pure curiosité, quid de l'inverse? Est-ce que la littérature française, francophone, est populaire en Pologne? En fait, je pense que c'est moins qu'avant. D'accord. Comme moi, je suis justement, j'ai traduit la littérature française vers le polonais, je vois certaines réticences des éditeurs polonais en général pour les nouveautés, pour ce qui n'est pas connu. Donc, bien sûr, en Pologne, on traduit certains auteurs français qui sont très connus, qui sont très populaires, qui ont eu prix Goncourt, par exemple, mais pas tout. C'est qui je viens de découvrir aujourd'hui, Nicolas Mathieu n'était pas traduit en polonais. Ça m'a D'accord. surpris, vous voyez, même s'il va être filmé, le deuxième roman est en train d'être filmé. Donc, Oui. c'est un peu. En fait, la littérature française en Pologne, classique, est toujours très présente. En fait. On apprend ça à Mmh. l'école, et la littérature, les auteurs classiques sont connus et même lits encore. Par contre, pour la littérature contemporaine, c'est plus difficile. J'ai l'impression Ouais, que la littérature française en Pologne, c'est pas la première place. d'accord. Vous voyez, mais bon, c'est peut-être une sorte de réciprocité. Mais en fait, je travaille pour que ça change. J'en doute pas et avec beaucoup de talent, j'en doute pas, du tout. Merci beaucoup, Anna Merci Biouache, beaucoup. merci beaucoup pour ce webinaire. J'espère, qu'on vous a donné envie de lire des livres. Il y a au moins, je sais pas, peut-être une cinquantaine, une soixantaine d'auteurs et d'autrices qui ont été cités et autant de traducteurs et de traductrices, une centaine de noms. Tous les noms ont été écrits dans le chat et vous recevrez lundi, un lien pour, la rediffusion. J'en profite pour rappeler à tout le monde que les prochains webinaires de l'école, il y en a un le 3 avril qui s'intéressera au recrutement d'un ou d'une apprentie sur les aides et les procédures en 2025. Et le 24 avril, on retrouve le projet Archipelagos avec la littérature catalane, avec Neus Penalba.
Voilà, ce sera un plaisir de vous retrouver. On passe de la Pologne à la Catalogne. En tout cas, merci pour votre présence. Et tous ces webinaires trouveront un écho également dans l'université d'été de l'école de la librairie qui aura lieu le 2 et le 3 juillet à Maison-Alfort. Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet et les places limitées. N'hésitez pas à vous renseigner. Mille merci, Anna, Merci pour beaucoup. d'avoir C'était un déjà plaisir. couvert Merci beaucoup, 1000 Simon. ans de littérature en 12 minutes, puis d'avoir parlé si bien de la littérature contemporaine. Merci beaucoup. Merci Merci. et bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir.